Pasteur Suisse Moussoy Kalala, bonjour. Bonjour, frère Cédric Loukousa Branham, heureux de te voir. Merci, merci pasteur, et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Et nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église End Time Message Tabernacle à Pretoria, en Afrique du Sud. Alors, aujourd'hui, pasteur, nous parlons avec vous sur la soumission de la femme envers son mari. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, ma première question est d'abord de savoir, comment expliquez-vous, comment pouvez-vous décrire cette soumission de la femme envers son mari? Merci pour la question, frère Cédric Loukousa. Et la première réponse à donner, c'est de dire d'abord Amen à la parole, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Nous croyons d'abord à ce qu'il a dit, que la femme soit soumise. Et maintenant, nous voudrions donner la lumière par rapport à cette soumission et de savoir, oui, d'après ma compréhension, d'après ma lecture, d'après ce que nous comprenons, cette soumission veut dire seulement une aide, dont la femme est une aide qui accompagne l'homme dans toute sa activité. Voilà un peu ce qu'il peut dire comme grande ligne par rapport à cette question. Ok, merci. Alors, si la femme doit toujours se soumettre à son mari, où est donc sa liberté, pasteur Suisse? Oui, cette soumission n'est pas l'esclavage. D'abord, c'est un commandement du Seigneur, c'est Dieu qui dit. Et quand Dieu parle, nous, en tant que chrétiens, nous recevons cela et nous disons Amen à la parole de Dieu. Pour commencer, tout chrétien, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, doit d'abord se soumettre à ce que Dieu a dit. Dieu dit que la femme soit soumise. Nous disons d'abord Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Quand on limite, c'est dans le développement, dans la pratique, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, que nous allons savoir maintenant où se trouvent les limites. Mais pour des grandes lignes, cette soumission ne veut pas dire que la femme est esclave de l'homme. Non. La femme n'est pas esclave, elle est soumise par rapport au prescrit de la parole de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, alors, si, disons aussi, une autre question qui me vient à l'esprit, dans le cadre de l'intimité où la femme est fatiguée, doit-elle toujours se soumettre à son mari? Oui, frère, je viens de dire il n'y a pas longtemps que ce n'est pas l'esclavage. Et cette phrase-là, que la femme soit soumise, Dieu ne s'est pas limité là. Il dit aussi, homme, aimez vos femmes. Je pense que celui qui aime son prochain, celui qui aime sa prochaine, je dirais, sa femme ou qui que ce soit d'autre, ne voudrait pas la faire souffrir davantage. Donc, si vous aimez votre femme, si elle est fatiguée, vous aurez la compréhension mutuelle. C'est pourquoi j'ai dit que cette soumission ne veut pas dire esclavage. C'est juste une écriture que Dieu a donnée pour qu'il y ait harmonie dans la société. Ok, ok, merci, donc, merci beaucoup. Vous n'avez pas à la contraindre de faire au-delà de ses forces si vous l'aimez. Si vous la contraignez à faire au-delà de ses forces, c'est que vous ne l'aimez pas. Ok, alors entrons déjà dans la plus grande question d'aujourd'hui et de savoir, est-ce que cette soumission de la femme est limitative ou soit absolue? Elle doit toujours être soumise à son mari, toujours, en tout. Ok, ou soit c'est limitatif. Merci frère Cédric, c'est le vif du sujet. Je crois que pour comprendre bien cela, nous devons rentrer dans la parole de Dieu et lire pour donner aux enfants de Dieu la lumière selon l'endroit où nous avons poussé notre sujet. Si on comprend ce que Dieu dit, nous comprenons mieux maintenant ce que le prophète dira et l'interprétation que nous aurons à donner. Dans l'ensemble des choses, la parole de Dieu et ce que j'ai toujours dit s'interprète elle-même. On appelle ça une interprétation téléologique, dont les textes bibliques s'interprètent lui-même. Alors, sans plus tarder, je vais lire ça dans Colossiens chapitre 3, verset 18, verset 18 au verset 25, si vous me le permettez. Je vais lire, je crois. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on vous écoute. Il a dit ceci: femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Et on ajoute 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Là, on entre maintenant sur les enfants. Moi, je m'arrête entre l'homme et la femme. Femmes, soyez soumises, Marie, aimez vos femmes. Quand vous descendez maintenant au verset
24 et 25, la Bible dit ceci. Sachant que du Seigneur, vous recevrez l'héritage pour récompense. Vous servez le Seigneur pour récompense. Vous servez le Seigneur Christ. 25. Car celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement. Et il n'y a pas de partialité. Vous voyez, je m'attelle au verset 18, je descends au verset 19. Dieu commence par dire, Marie, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Donc, cette soumission-là, c'est dans le Seigneur. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas dans n'importe quoi. C'est dans tout ce que Dieu a institué. La soumission se rapporte à ce que Dieu a dit. Non pas aux pensées ou aux sentiments de l'homme. Un ivrogne qui vient de n'importe où, un brigand qui vient de n'importe où, qui vient imposer sa loi au nom de la parole de Dieu, la femme n'a pas à se soumettre à cela. Et il est dit au verset qui suit, 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Le terme aigrir, si je peux donner une explication claire pour connaître la lumière, le terme aigrir veut dire quoi? C'est rendre aigre, rendre amer, irriter, rendre irritable, rendre agressif, assombrir, rendre indisposé. Vous voyez, si déjà le mari vient soumettre ou obliger à la femme de faire ce qui ne passe pas la parole de Dieu, l'homme sort de la ligne. Cette soumission-là que l'homme réclame de sa femme émane de la parole de Dieu. Il faut que l'homme qui réclame la soumission vive aussi la parole de Dieu. Parce que l'Écriture dit, femme, soyez soumise, mari aimé. Donc, un homme qui n'aime pas la femme, sa femme, ne peut pas exiger à celle-ci la soumission. C'est comme ça que j'ai lu le verset 25 où il est dit, car celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement. Donc, si vous voulez que la femme vous soit soumise, vous devez vous aussi aimer votre femme. Voyez, Dieu a tout équilibré. Oui. Pasteur, si je ne coupe pas la parole, c'est-à-dire, je vous coupe pas la parole pour ne pas oublier, c'est-à-dire, ici, vous êtes en train de nous montrer que si la femme constate que son mari ne l'aime plus, c'est-à-dire, cette femme-là ne peut plus encore se soumettre à son mari. C'est ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Non seulement Dieu dit, mais le prophète dit la même chose. Un homme qui ici, on parle d'abord, c'est-à-dire, ici, c'est sur base de ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous dites que Marie, c'est la Bible qui le dit, et femme, soyez soumise, et Marie, aimez vos femmes. Vous dites que si la femme constate que son mari ne l'aime plus, c'est-à-dire, cette femme-là ne peut plus encore se soumettre à son mari, parce que son mari ne l'aime plus. Exactement. C'est ça? Exactement. Donc, j'ai dit que l'interprétation de la Bible est théologique. Les textes s'interprètent. C'est que le verset 18 et 19 de Colossiens 3 dit, est interprété au verset 25. Parce qu'il est dit, suivez-moi très bien, celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement. Vous comprenez? Quand vous prenez la grâce ou le droit que Dieu vous a donné pour vous en abuser, vous n'allez pas demander à la personne qui est censée obéir à cela de vous obéir tant que vous-même, vous êtes désobéi. Dieu a donné à l'homme l'autorité. L'autorité que l'homme a sur la femme émane de la parole de Dieu. Vous me suivez? Si vous n'arrivez plus à vivre la parole de Dieu, vous ne pouvez pas exiger à la personne qui vous écoute, qui vous suit, de vivre la parole de Dieu. Pour exiger à ce que la parole de Dieu soit d'application, vous-même, vous devez vivre la parole de Dieu. Je donne un exemple. Moi, je suis pasteur. Je conduis le brebis. Je ne vis pas la parole de Dieu, mais j'ai l'air de moi de vivre la parole de Dieu. Et ça peut aller. Ça n'ira pas.
ils ne vont pas m'écouter. Et ce que j'aurai à leur dire n'aura pas de poids. Pourquoi? Je dois d'abord vivre ce que je dis. Et le prophète nous dit qu'un homme, un prédicateur qui ne vit pas son évangile n'est pas digne de l'évangile. Voyez? Et dans le foyer, le mari, l'homme, c'est lui le pasteur de la maison. Si l'homme commence à s'abuser de l'autorité que Dieu lui a accordée, il n'a pas à exiger à sa femme de vivre la parole de Dieu. Le deux doivent vivre la parole de Dieu pour réclamer les droits les uns de l'autre. Merci, pasteur. C'est-à-dire, merci. Dans ce sens-là. Vous dites que c'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, ici, vous êtes en train de nous dire que la soumission de la femme est limitative. C'est-à-dire, ce n'est pas absolu. Si la femme constate que son mari commence à lui donner, lui dire à faire certaines choses qui n'est pas conforme à la parole, la femme ne peut pas se soumettre à ça. Exact. Exact. Si l'homme se marie à une femme convertie, ce que je dis, bon, c'est quand tu dis que vous êtes en train d'entendre comme si moi je voudrais dire. Vous avez raison de dire, moi je voudrais rectifier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible et les prophètes. Si l'on dit que la femme soit soumise, ça vient d'où? Oui. Oui, alors donnez-nous d'abord une citation, donnez-nous d'abord une citation, comme vous avez cité le prophète là-dedans, donnez-nous d'abord une citation où le prophète Branham dit qu'une femme ne peut pas se soumettre à son mari quand celui-ci lui dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole. Une citation du prophète, parce que ici c'est Branham ou rien, je crois que vous êtes au courant. Exactement. Oui. Une citation. Je vous réponds par la citation. Mais avant de lire la citation, je voudrais revenir sur la lumière sur les thèmes que nous sommes en train d'exploiter. La soumission. Parce qu'il y a deux définitions de la soumission. Une définition est celle que nous abordons dans la parole de Dieu et l'autre nous concerne. Je pense que ça vaut la peine que je vous donne cette lumière-là pour que les enfants de Dieu qui vont nous suivre comprennent au moins où est-ce que nous tirons notre enseignement? Où est-ce que nous pensons? Pas de problème. Pas de problème, mais soyez un peu rapide, suite au temps, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Le point dit ceci, non, le dictionnaire dit ceci, le dictionnaire maintenant. La soumission, c'est le fait de se soumettre, d'être soumis à une loi ou à une autorité. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est la première définition. La deuxième, c'est l'action de se soumettre, d'accepter une autorité contre laquelle on a lutté. Non, ce qui nous concerne ici, c'est la première définition. Pourquoi? Parce qu'il est dit, le fait de se soumettre à une loi. Or, notre loi ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la loi chrétienne. Nous nous soumettons à cette loi ici. Parce que Dieu a dit. Si la femme se soumet à l'homme, ce n'est pas parce que l'homme est homme, non. C'est parce que Dieu a dit. Vous voyez? Donc nous nous soumettons par rapport à ça. Et la deuxième définition ne nous concerne pas parce qu'il est dit d'accepter une autorité contre laquelle on a lutté. Aucun homme n'a lutté pour avoir cette autorité-là. Nous l'avons trouvé, Dieu l'a institué. Il a dit que la femme soit soumise. Il n'y a jamais eu lutte entre l'homme et la femme pour que l'homme remporte la bataille et devienne chef. Je vois que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Alors maintenant, je m'en vais lire les prophètes. Je vais lire les prophètes. Oui, pour répondre à notre question, je crois bien. Pardon? Vous lisez les prophètes en répondant à notre question, s'il y a une citation où Frère Branham dit qu'une femme, si son mari lui disait, disons, à faire quelque chose qui est contraire à la parole, la femme ne peut pas faire cela. Nous avons besoin de cette citation. Elle ne peut pas se soumettre. Exact. Je suis dans le questions et réponses numéro 4 du 30 août 1964, soir. Oui. Questions et réponses numéro 4 du 30 août 1964, soir. Je voudrais donner vraiment la précision pour que les enfants de Dieu vérifient. Comme tu dis, Wamba, voilà.
Oui, 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 oui. Il faut oui, vraiment oui. qu'il y ait la précision dans ce que nous donnons aux enfants de Dieu. Oui. Si vous n'avez pas cette brochure et que vous avez le COD, c'est dans le COD tome 2. Oui. COD tome 2. La page 999. OK. COD Merci. tome 2, page 999. La question numéro 429. Question Oui. numéro 429. Le frère Branham dit ceci, on lui pose la question. C'est une femme qui parle. Oui. La Bible nous dit qu'une femme doit obéir à son mari. Oui. Je suis chrétienne et mon mari est un pécheur. Il fait tout ce qu'il peut pour me persécuter et pour m'empêcher d'aller à l'église et de lire la Bible. Et il nie la parole. Que dois-je faire? La question est claire. Oui. Et elle se rapporte dans le sujet. Le paragraphe 187 à 189. L'homme de Dieu répond à ces termes. Ce que vous devez faire maintenant, écoutez, vous êtes censé obéir à votre mari. C'est la parole. Maintenant, s'il vous dit et qu'il vous défend de lire la parole de Dieu, il vous défend d'aller à l'église ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas à obéir à ça. C'est le prophète qui parle. Vous n'avez pas à obéir à ça. Parce que, 2 points, entre guillemets, celui qui ne quittera pas son père, sa mère, son mari, sa femme, ou qui que ce soit, pour me suivre, n'est pas digne de moi. Pas vrai? Là, le prophète nous a lu Luc chapitre 14, verset 26. Ouais. Ou Matthieu 19, verset 29. C'est pour dire qu'il est rentré dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, lui-même l'auteur de la parole, qui avait dit, ouais. celui qui veut le suivre doit quitter son père, sa mère, sa famille, son mari comme sa femme, pour dire, vous n'avez pas servi 2 maîtres. Ton mari doit se soumettre à la parole et toi te soumettre à la parole. Je vais continuer la lecture. Paragraphe 188. Il dit non, mais, point de suspension, les hommes sont censés, vous n'êtes pas, un homme n'est pas censé user de cette autorité sur sa femme, sur une femme, simplement parce qu'il est son chef. Dieu est son chef au-dessus de vous, frère. Voyez? Et si votre femme fait quelque chose de mal, alors vous avez le droit de le lui dire. Et elle est censée vous écouter. Mais vous n'avez pas le droit de la battre, de la harceler et de faire ces choses-là. Non. 189. Dieu a donné à l'homme une aide, pas une paillasson. Souvenez-vous, elle a été votre petite chérie. Elle devra toujours rester votre petite chérie. C'est ce que j'ai dit au début. La soumission, là, c'est par rapport à une aide. Ce n'est pas votre paillasson. Donc, l'autorité que l'homme a sur la femme émane de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit que l'homme est responsable. Mais le même Dieu dit que lui, Dieu, au-dessus de l'homme. Donc, le Christ est chef de l'homme et l'homme est chef de la femme. La parole, c'est Christ, le one. C'est la parole qui est au-dessus de tout de nous. Si l'homme ne se soumet pas à la parole, il n'a pas réclamé les droits de la parole à sa femme. Et c'est mutuel. Celui qui n'aime pas sa femme ne peut pas
lui demander, lui exiger la soumission. L'écriture est claire. Tu te soumets à celui qui aime. Ok, merci pasteur suisse Moussoy. Alors, une autre question me vient à l'esprit. Dans une maison, l'homme se décide de commencer à croire quelque chose que la femme trouve que ce n'est pas la parole. Exemple, mon mari commence à adorer le prophète William Marion Branham, disant qu'il est Dieu adorable. Et que le mari dit à sa femme de pouvoir aller aussi dans l'église où on adore William Marion Branham. Et si la femme s'est décidée, est-ce que la femme peut se décider de ne pas se soumettre à ça, dire que je ne peux pas aller dans cette église? C'est le paragraphe 188, je l'ai lu. C'est clair, au paragraphe 188, il dit un homme n'est pas censé user de cette autorité sur une femme simplement parce qu'il est son chef. C'est lui qui a donné la parole ici, de la soumission, c'est Christ. Ce n'est pas l'homme qui donne à la femme, c'est Christ. L'homme qui veut réclamer cette écriture, la soumission de la femme, doit reconnaître qu'au-dessus de lui, il y a Christ. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne peut pas exiger les avantages de la parole. Toi, tu es contre l'agriculture, mais tu exiges la récolte, et c'est normal. C'est pas normal. Pour réclamer ces droits-là, vous devez vous-même vous soumettre à la parole de Dieu. Parce que ces droits-là ne viennent pas de vous. C'est un droit qui émane de la parole de Dieu. Si vous voulez en tirer profit, vivez la parole de Dieu, ça sera automatique. C'est ce que dit la Bible. Et la Bible aussi, je vous ai répondu. Par rapport à cette question, il a dit ceci. Merci. Celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement. Est-ce que l'adorer, par exemple, c'est juste? Ce n'est pas juste. La désobéissance de la femme sera aussi injuste parce que l'acte posé n'est pas juste. C'est la parole de Dieu. Elle ne va pas se soumettre. Elle ne va pas lui obéir. La femme constate que son mari adore maintenant William Marion Branham et que celui-ci est en train d'appeler sa femme à le suivre. La femme a tout le droit de dire que je ne veux pas te soumettre à ça. Je ne te suis pas. Exactement. Celui qui nous donne le salut, ce n'est pas l'homme, c'est la femme, c'est Dieu. Notre salut ne se rapporte pas à l'homme, ne se rapporte pas à un prophète. Le salut se rapporte au Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham lui-même disait d'abord, si Neville quitte la parole, moi je le quitte. Et si, avant d'aller à la montagne, il peut conseiller à sa femme de rester élever les enfants dans le Seigneur, de lui jurer qu'il ne va pas abandonner la voie du Seigneur. Et moi, je me retrouve devant un homme qui abandonne la voie du Seigneur pour entrer dans le branhamisme. Maintenant, la logique est que cette femme-là, si elle est chrétienne, elle est née de nouveau, elle va obéir à celui qui est né en lui. Parce que les chrétiens d'abord ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, dit la parole de Dieu. Les chrétiens appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ça. C'est-à-dire ici, si on comprend bien, la femme aussi est appelée, et à chaque fois que son mari lui dit quelque chose, la femme est appelée à regarder, à vérifier par rapport à la parole, même concernant la parole, concernant n'importe quoi, la femme devrait vérifier si cela ne contredit pas la parole, si cela n'est pas contraire à la parole, là elle peut faire cela, elle peut se soumettre. Mais si c'est contraire à la parole, là elle doit mettre de côté de ne pas se soumettre. En bref. Exactement. Nous ne sommes pas chrétiens par rapport au mariage. Maintenant, là, entre parenthèses, une autre question. Si maintenant la femme constate, exemple, parce que là, je citais que l'adoration de William Branham, mais le mari commence à affirmer que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ a déjà eu lieu et que nous devons changer d'église. Nous devons aller là où on croit que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ a déjà eu lieu. Et que la femme constate que cela n'a pas encore eu lieu. Est-ce que si elle disait que je ne vais pas aller là-bas, je ne peux pas me soumettre à toi? C'est-à-dire, elle est toujours en ordre. Parce qu'on a cité que l'adoration de Branham, mais ici sur la venue du Seigneur. Après, c'est une très bonne question. Vous savez, j'ai salué le pasteur Nathan Elpengue, que je suivais l'autre fois, il dit que beaucoup de nos docteurs, ceux qui se font appeler les docteurs, sont en réalité des infirmiers. Ce sont eux qui nous ont amenés dans ces histoires ici, dans la confusion. Si l'homme croit à une chose et la femme trouve que ce n'est pas correct, la femme vivra la parole et se soumettra à la parole de Dieu.
Le salut n'est pas subordonné à l'homme ou à la femme. Nous ne sommes pas des juifs. C'est les juifs, le salut est collectif. Si on sauve l'un, on sauve toute la famille de Jacob. Mais chez nous, le salut est individuel, chez nous les nations. Si la femme n'est pas convaincue de la doctrine de l'homme, peu importe combien l'homme peut s'imposer, si vous sentez que vous n'êtes pas sécurisé, que votre âme court en direction de l'enfer, il serait mieux de ne pas l'écouter et de n'écouter que le Seigneur Jésus-Christ. Notre âme ne traite pas avec l'homme. L'âme traite avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le salut n'est pas lié à la chair. Le salut est lié à l'âme. Parce qu'il est dit, l'âme qui fait, c'est celle qui mourra. Et c'est lui qui gère nos âmes, qui domine sur nos âmes. Ce n'est pas le mari, c'est le mari spirituel qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, lui l'époux de l'Église. Donc, si la femme trouve que la direction entreprise par l'homme n'est pas de la parole de Dieu, elle n'a pas à se soumettre à ce que l'homme lui dit. Sinon, il finira par l'amener dans une boîte de nuit, dans l'adultère, dans l'ébullition, dans la boisson, tout ça, au nom de l'obéissance. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu veut que nous puissions vivre la parole de Dieu telle que lui, Dieu l'entend, non pas telle que le mari ou le conjoint l'entend. Voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, si l'homme s'est décidé maintenant de divorcer avec sa femme, disons, comme tu ne veux pas te soumettre à moi, je divorce avec toi, tu n'es plus ma femme. Il chasse la femme de la maison. Est-ce que celle-ci, dès qu'elle part, elle peut se remarier? Frère Cédric Loukoussa, une chrétienne qui croit la parole de Dieu dira c'est son salut ou rien. Je vous ai lu l'écriture ici, comme quoi Branham aurait répété Jésus-Christ dans Luc chapitre 14, je crois. 14, verset 26. Oui, vous avez compris ma question d'abord. Vous avez compris ma question. Oui, oui. Je réponds à la question. Oui, vous avez demandé si l'homme exige le divorce pour raison de la doctrine. Ok. Disons que la femme ne veut pas se soumettre à moi. Oui, je lui ai dit de faire ça. Elle me dit que non, ce que tu me dis de faire n'est pas la parole. Alors, je divorce avec elle parce qu'elle ne veut pas se soumettre à moi. Elle dit que ce que je lui dis de faire, ce n'est pas la parole. La réponse est dans Luc chapitre 14, verset 26. Il est dit, quiconque ne peut pas abandonner son père, sa mère, ses biens, ses richesses, son foyer, son mari, sa femme, à cause de moi, n'est pas digne de moi. La réponse est claire, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Mais quant à se remarier, la parole de Dieu ne permet pas à une personne divorcée de se remarier. Tant que son conjoint sera en vie. Pourquoi je dis ça? La parole de Dieu est claire là-dessus. La parole dit, quiconque répudie sa femme commet adultère. Donc l'homme qui a répudié sa femme commet adultère. La femme qui est répudiée commet adultère. Et quiconque va se marier à la femme répudiée commet adultère. C'est ça l'écriture. Et si cette sœur-là a consenti, a combattu pour être bon chrétien, au point de perdre son mariage, je ne vois pas la même dame aller entrer dans une autre mariage pour aller commettre adultère. Je pense que si elle est ferme dans les Écritures, elle restera comme ça pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et en Dieu, il n'y a pas de hasard. Voilà ce que je peux dire. Merci, merci, pasteur suisse Moussoy Kalala. Alors, on nous signale déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin. Quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Nous terminons par ici. Ok, merci beaucoup, frère Cédric. Comme mot de la fin, d'abord, je voudrais annoncer ici, nous avons une campagne d'évangélisation ici à End Time Message, Tabernacle Interdimensionnel, Church de Pretoria. Le 1er, le 2 et le 3 décembre, nous voudrions que les enfants de Dieu, dans le voisinage, le parage et tous ces mondes-là, tous les frères et sœurs, viennent nous soutenir. Nous allons prier pour les malades, nous allons essayer de gagner les âmes pour le royaume des cieux. Alors, la prière et la contribution, la présence de tout un chacun nous est vraiment utile. Et ça, c'était par rapport à la campagne. Par rapport à cette émission, j'aimerais demander aux frères de comprendre au moins que l'autorité
la grâce, la responsabilité que Dieu leur a donné, les droits, le pouvoir, la supériorité qu'ils ont sur la femme ou le femme est différente de la dictature. Donc, si vous voulez que votre femme vous soit soumise, vous avez le devoir d'aimer la femme. Le frère Branham dit il y a 3 choses qu'on ne doit pas faire. Ne pas mal placer la parole, ne pas disloquer la parole, ne pas mal interpréter. Quand vous prenez une portion pour dire qu'elle doit seulement se soumettre, c'est l'égocentrisme. Parce que l'écriture ne parle pas seulement de la soumission, l'écriture parle aussi de l'amour. Tu veux la soumission, aime. Si tu n'aimes pas, ne réclame pas la soumission. C'est comme ça que les Écritures s'emboîtent. Et en conclusion, dans Colossiens chapitre 3, verset 25, c'est là où la lumière est mise sur cette question. Si vous agissez injustement, vous récolterez aussi une récompense injuste. Donc, si tu n'aimes pas ta femme ne va pas t'obéir et tu vas en pâtir. Et en faisant cela, elle ne sera pas mal vue, même aux yeux de Dieu, parce que les droits que tu as sur elle émanent de la parole de Dieu. Si tu vis la parole, elle te sera soumise. Voilà moi ce que je peux dire comme conclusion. Merci beaucoup, pasteur Suisse Moussoye. Shalom.